Bonsoir ou bonjour, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue donc pour ce jour 7 du défi des 365 jours d'astro. Alors avant de commencer l'interprétation de la Vierge, ben, voilà, vous avez compris que je le fais un petit peu tard, il est 23h15, parce que j'ai dû un petit peu ménager ma voix aujourd'hui. J'avais une consultation ce matin, un cours cet après-midi, donc j'ai décidé de voilà, espacer un petit peu. Donc cette vidéo sur la Vierge et sur l'hiver de la Vierge arrive un petit peu tard, mais il n'est pas minuit encore, donc je suis encore dans les clous. Alors déjà, avant donc de commencer l'interprétation, je voulais vraiment remercier les personnes, les toutes dernières personnes, et même celles qui me suivent depuis très longtemps, puisque ce défi des 365 jours est bon, amener des nouvelles personnes au niveau de la chaîne, des nouveaux abonnements, des nouveaux suivis. Et donc, je voulais vraiment vous remercier tous pour ce soutien, parce qu'il faut savoir que quand on est astrologue, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas la vérité, c'est pas moi qui détiens la vérité, c'est vraiment, un travail d'observation, un travail de recherche que je vous propose, un travail de réflexion aussi. Et donc, bah, quand vous me soutenez, ça m'encourage et ça me donne de l'élan, de la motivation pour continuer. Donc merci, merci infiniment. Donc, sans plus tarder et avec mon énorme angine, on va parler donc, de cette énergie de la Vierge pour l'hiver 2025. Donc, il faut savoir, donc, je pense que l'élément principal pour cette période, donc janvier, février et mars, pour les Vierges, le signe de la Vierge, c'est bien évidemment Saturne en Poisson. Ça agit bien évidemment sur plutôt le deuxième décan de la Vierge, mais je pense qu'on peut, comme c'est en janvier, il est à 14 degrés, en mars, il sera à 20 degrés, donc je pense que janvier, février, on peut associer tout le signe de la Vierge. Il est en plein milieu, donc on va associer tout le signe de la Vierge. C'est vrai que quand Saturne est en aspect, ce qu'on appelle constructeur, donc soit des carrés, soit des oppositions, un élément important du signe, donc bah, c'est bon pour les soleils en Vierge, c'est bon pour les ascendants Vierge, c'est bon pour les personnes qui ont la Lune en Vierge. C'est vrai que eh bien, Saturne est un élément de frustration. Saturne est un élément de frein. Saturne est un élément de limitation. Et justement, je vais en parler un petit peu des limitations, parce que ce n'est pas parce que c'est un élément constructeur, c'est-à-dire un élément qui amène de l'inconfort, que c'est forcément négatif. Oui, je suis d'accord que quand on est freiné, quand on a des frustrations, quand on a des limitations, bien évidemment que la première chose, c'est quand même l'inconfort et on n'est pas très, c'est pas très agréable. Mais néanmoins, si on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte que souvent, c'est parce qu'on se sent frustré qu'on va avoir l'impulsion de sortir de la frustration et de faire quelque chose. Donc, avec un Saturne Poisson qui serait en opposition avec ce Soleil Vierge, il peut y avoir un fort sentiment d'impuissance, parce que Saturne représente l'autorité. Donc ça peut être l'autorité du père, mais ça peut être l'autorité du patron, ça peut être l'autorité du conjoint, ça peut être toutes les autorités qui sont extérieures à nous et qui nous semblent un petit peu infranchissables. Donc, il est évident qu'on va pouvoir, ça peut être la vie aussi, hein, quand on se sent des fois extrêmement limité, quand on a des projets, ça marche pas comme on veut, eh bien, on peut se sentir limité des fois par la vie, on peut se sentir limité par ses finances. Donc, on voit bien que l'autorité n'est pas forcément qu'un individu, hein, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus symbolique. Donc, avec un Saturne en Poisson opposé avec cette énergie de la Vierge, on pourrait se sentir comme ça un petit peu dans un sentiment de frustration, de limitation et dans un sentiment d'impuissance. Néanmoins, il y a des bonnes choses, ne vous inquiétez pas mes amis vierges, il y a des bons supports et ça c'est super on a quand même Mars qui revient dans le signe du Cancer et donc qui fait un sextile ici à votre soleil vierge, donc il y a quand même une chaleur, il y a quand même, de l'élan, il y a quand même une capacité aussi à se restructurer, à revenir en soi, à écouter ses émotions, à écouter ses intuitions. Donc on est quand même très, très bien soutenu par ce Mars Cancer et puis on va être soutenu aussi par, tous les aspects là donc en janvier et février. Je regarde un peu mes cartes que j'ai mis devant moi. En janvier, on va surtout être, accompagné par, effectivement le soleil en Capricorne. La Vierge est un signe de terre, le Capricorne est un signe de terre,
En janvier, on va avoir aussi Mercure qui va arriver comme ça au niveau du Capricorne. Donc, on peut structurer ses idées. Il peut y avoir des nouveautés, il peut y avoir un nouvel élan, il peut y avoir comme ça des nouvelles opportunités. Et il y a une structuration qui se fait. Si ces derniers temps, vous avez senti beaucoup de frustration, si les choses n'ont pas avancé comme vous vouliez, si vous avez forcé même quelquefois en disant si je vais y aller, vous êtes un peu entêté sur certains aspects de votre vie, eh bien sachez que c'est le moment un petit peu de se repolariser. D'ailleurs, repolarisation, ça va être le mot de votre hiver, ami Vierge, et il y a du soutien avec les énergies de la Terre, et il y a de la transformation à partir de février, puisque en février, il va y avoir la transformation déjà maintenant, bien sûr, hein, mais il va y avoir, ça va être beaucoup plus évident, beaucoup plus flagrant, pardon, en février, parce qu'on va avoir tout l'amas planétaire, donc Pluton, Mercure, le Soleil, qui sera donc en Verseau. Il faut savoir que la Vierge est en quinconce, si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, est en quinconce avec le Verseau. Donc, l'idée, c'est que ça va vous demander de sortir justement des limitations. On sait que la Vierge est un signe un petit peu discret, est un signe qui doute aussi très facilement, est un signe qui n'ose pas des fois s'affirmer, se mettre en avant, et qui est très dans le mental, bien évidemment, qui se pose beaucoup de questions, qui est toujours en train de chercher le pourquoi du comment. C'est une forme de contrôle, hein, ce pourquoi, ce comment, ces questionnements. On a aussi Donc, on a bien évidemment, à partir de février, tout cet planétaire en Verseau qui va vous proposer de sortir de votre zone de confort, d'oser innover, d'oser peut-être entreprendre des choses que vous n'avez jamais faites. Le Verseau a un côté très pionnier, hein, donc vraiment oui, de mettre en place des choses nouvelles. On a une autre petite chose aussi, donc on a un carré nouveau, un carré avec Jupiter en Gémeaux, qui fait un carré avec cette énergie de la Vierge. Alors, ça fait partie de la croix mutable. Je vais juste vous parler du Gémeaux, le passage Gémeaux-Vierge. Pas la peine de parler de toute la croix mutable, même si à partir de février, on aura pas mal de planètes aussi en Poisson. Mais j'ai juste envie voilà, de parler de ce passage du Gémeaux à la Vierge. Pourquoi, mes amis vierges, vous êtes toujours dans le doute? Enfin, très souvent, on va dire, toujours est un petit peu exagéré, mais très souvent dans le doute. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à vous décider? Pourquoi vous êtes toujours en train de couper les cheveux en quatre, à réfléchir? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je dois aller là? C'est parce que le signe avant, dans la croix mutable, les Gémeaux. D'abord, c'est le premier signe double, les Gémeaux. Et c'est une forme, les Gémeaux, un petit peu, leur souci, c'est la dispersion. Et donc, tant que les Gémeaux n'arrivent pas à choisir, la Vierge reste dans le doute. Parce qu'avec les Gémeaux, l'énergie est extrêmement dispersée. Il y a plein de choix possibles, il y a plein de choses à faire, il y a vraiment tout. Voilà, et on est curieux, on est très léger avec les Gémeaux, on est dans des vibrations comme ça de dispersion, on a envie de tout connaître, de tout savoir. On se pose aussi beaucoup de questions avec les Gémeaux. Et en fait, les Gémeaux est un signe d'air, donc ça n'est pas un problème pour les Gémeaux, hein, cette curiosité, cette légèreté. Mais par contre, pour la Vierge, qui est un signe de terre, c'est un peu plus compliqué. Parce que la terre, elle a besoin d'ancrage, elle a besoin de solidité. Et l'air, eh bien, vient un petit peu bousculer tout ça. Et donc, tant que vous vous éparpillez, et ça arrive autant aux Vierges qu'à n'importe quel signe, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, on a les 12 signes en nous, hein. Quand on est Vierge, on a quand même du Gémeaux quelque part dans son thème. Donc, tant que vous n'arrivez pas à vous concentrer, à vous focaliser, à suivre une voie, même si vous décidez d'en changer dans 15 jours, c'est pas grave, mais tant que vous ne vous engagez pas dans une direction, mes amis vierges, vous faites toujours des petites crises d'angoisse, des petites crises comme ça, des difficultés de stabilité, beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et en fait, l'idée, c'est pour ça que j'ai marqué que ce mot de l'hiver serait repolarisation, parce que l'idée, c'est vraiment de rester focus. Vous avez senti des frustrations depuis quelques mois déjà, hein, sûrement depuis que Saturne est rentré en Poisson. Vous avez senti des frustrations, les choses n'ont pas forcément marché comme vous le vouliez. La frustration, elle a amené beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Voilà, hein, il y a eu peut-être même beaucoup de pistes ont été explorées, pourquoi pas. Et là, c'est le moment de vraiment, c'est comme l'entonnoir, hein, c'est vraiment le moment de rentrer dans le tunnel de l'entonnoir pour se repolariser.
parce que ça va être important, parce qu'à partir de mars, on va avoir donc tous les aspects. On aura donc le Soleil en Poisson, on aura Saturne en Poisson, on aura Mercure en Poisson. Et donc, on va être vraiment dans une opposition totale avec la Vierge, hein. Donc, on voit bien que soit ça va être un grand moment de déstabilisation parce que vous n'aurez pas réussi à choisir et vous ne serez pas sorti de cet état de frustration, de cet état d'insécurité, soit au contraire, vous aurez commencé à construire des choses. Alors, il faudra faire attention à ne pas vous emballer, hein, parce que ça va être le printemps et que tout le monde adore les énergies du printemps et on a tous envie de sortir, on a tous envie de faire des nouveaux projets comme ça émergent, naissent, donc ça c'est fantastique, mais quand même, il faudra faire attention à ne pas vous emballer et surtout à bien rester focus. Hein, donc, votre petit mot de l'hiver, mes amis vierges, c'est la repolarisation. Voilà. Il est 23h26. Ben, j'étais dans les clous, c'est bien, jusqu'à minuit. Bonjour. Bonjour pour vous faire ces vidéos. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager pour votre hiver, les amis vierges. C'est un hiver assez riche, c'est un hiver presque si vous mettez de la conscience sur ce qui vous arrive et surtout si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, qui est une zone très limitée, hein, je veux dire, vous avez besoin beaucoup de sécurité. Les vierges, elles n'aiment pas l'imprévu, elles n'aiment pas quand elles sont bousculées dans leurs habitudes, mais si vous arrivez à vraiment trouver un élan pour aller vers des choses nouvelles, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. Alors, peut-être que effectivement, c'est pas ce que vous aviez pensé, peut-être que vous allez avoir des opportunités dans des domaines totalement différents ou rencontrer des personnes différentes, ou que sais-je, parce qu'on va avoir ce quinconce au Verseau, donc il faut bien qu'on sache que le Verseau va vous bousculer, hein. C'est un petit peu le challenge et c'est le défi, c'est le but, c'est la mission du Verseau de bousculer un petit peu. Et donc, mais si vous vous laissez bousculer, que vous ouvrez comme ça cette forme de curiosité, eh bien, de très très belles choses vous attendent, mes amis vierges, pour le printemps. Je vous fais des bisous. Je vais aller reposer ma gorge parce que demain est une journée encore intense pour moi. Je ne sais pas si je ferai ma vidéo donc pour les balances dans l'après-midi ou plutôt en soirée, on verra. Mais en tout cas, ça sera fait dans la journée. Donc aujourd'hui, c'était le jour, et je ne dis pas de bêtises, le jour 7, oui, de notre défi des 365 jours avec l'astrologie. Je vous remercie encore une fois infiniment de me suivre. Je vous remercie aussi des commentaires que vous me mettez, de vos partages. Alors, encore une fois, ce sont des interprétations de type global, hein. La carte du ciel est toujours individualisée, donc peut-être que si ce que je raconte ne vous parle pas vraiment, ben, c'est parce que dans votre carte, il y a des choses qui viennent un peu contredire ce que je dis, mais en tout cas, grosso modo, ça devrait quand même vous parler. Bisous, bisous, et à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.